J'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisent mal leur montre, souvent sans en être conscientes, et peuvent finir par les endommager. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une liste de précautions à prendre pour vous éviter d'abîmer votre montre. La première chose à faire pour ne pas abîmer le mécanisme de sa montre automatique, c'est d'éviter la zone de la mort. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, je vous la mets en description, mais je vais vous réexpliquer rapidement ce que c'est. En gros, il faut éviter de régler la date de sa montre entre 20h et 4h du matin. Là, je ne parle pas de l'heure réelle, je parle de l'heure affichée sur votre montre. Il ne faut pas que les aiguilles soient placées entre 20h et 4h du matin, parce que c'est à ce moment-là que votre date change petit à petit. Donc si vous forcez sur le changement de date en même temps que le mouvement est déjà engagé pour la changer, vous pouvez le bloquer, casser des dents sur un engrenage, etc. Heureusement, sur plein de mouvements, ça ne sera pas grave puisqu'ils sont conçus pour éviter la casse si on change la date à ce moment-là. Mais pour beaucoup d'autres mouvements, ça peut avoir des conséquences graves. Donc dans le doute, prenez toujours soin de ne pas modifier la date pendant ces heures-là. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, les champs magnétiques. J'ai aussi fait une vidéo complète là-dessus. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous puisque en 3 ans j'ai eu le temps de traiter énormément de sujets, donc vous pouvez aller regarder sur ma chaîne toutes les autres vidéos puisque même si certaines elles ont plus de 30 ans, elles sont toujours d'actualité et vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur les montres en général. Donc le magnétisme, c'est pas parce qu'on le voit pas que notre montre n'y est pas confrontée, et d'ailleurs il y a beaucoup de marques qui ne négligent vraiment pas la résistance au magnétisme pour éviter justement des problèmes par rapport à ça. Le problème avec les champs magnétiques, c'est qu'ils peuvent affecter l'oscillation du balancier d'une montre, en particulier le spiral. Donc à moins que le spiral soit fait en silicium par exemple, ça peut causer beaucoup de problèmes. Heureusement, dans la plupart des cas, il suffira de démagnétiser la montre. D'ailleurs, je vous l'explique dans la vidéo que j'avais faite sur le magnétisme. Mais dans certains cas, ça peut carrément créer des dommages permanents et il faudra alors la faire réparer. Très souvent, quand une montre est complètement déréglée alors qu'elle a subi aucun choc, c'est le magnétisme. Donc regardez bien ça. Et on a plein d'appareils électriques qui vont avoir des champs magnétiques autour de nous, comme des haut-parleurs, un micro-ondes et évidemment toutes sortes d'aimants. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous parler de la nouvelle SKO Silver Galaxy GMT que je viens tout juste de sortir. C'est une montre GMT mais qui est aussi étanche jusqu'à 200 mètres. On a un verre saphir double dôme et un insert de lunettes en céramique. La particularité de cette montre, c'est que les différentes teintes de traitement PVD de l'aiguille GMT ne se mélangent jamais exactement de la même façon, ce qui rend ce pattern Galaxy complètement aléatoire et unique pour chaque montre. Elle est disponible avec la Diver Pro Clasp qui permet un réglage à la volée du bracelet pour pouvoir l'ajuster en fonction du gonflement de votre poignet pendant la journée ou si vous voulez la porter par-dessus une combinaison de plongée par exemple. On passe au troisième point, attention aux vibrations et aux chocs. Même si beaucoup de montres sont conçues pour résister à une certaine mesure aux chocs et aux vibrations, il y a des limites. Si vous pratiquez des activités qui génèrent des vibrations ou des chocs comme le tir, la moto, le vélo, le golf, etc., ça peut vraiment affecter le mécanisme de votre montre. Elles seront pas forcément endommagées dès les premières fois, mais petit à petit vous allez observer une dérive ou un fonctionnement anormal. En général, ce qui va vite arriver, c'est que les éléments qui servent à régler la tension du spiral vont très légèrement bouger et du coup la précision sera plus du tout la même. Heureusement, il existe des montres qui sont faites pour résister à ces chocs et à ces vibrations. Moi, je vous conseille de ne pas vous embêter. Vous achetez une petite G-Shock pour les activités à risque et puis vous serez tranquille. Au moins, je vous mets celle que j'ai personnellement en description. Si vous voulez l'acheter, elle est autour des 100 €. Quatrième point, ne mettez pas votre montre n'importe comment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours la mettre ou l'enlever au-dessus de quelque chose, puisque quasiment toutes les chutes arrivent forcément à ce moment-là. Vous la mettez, elle vous glisse des mains et elle tombe par terre. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ce qui est presque sûr, c'est qu'elle sera marquée suivant la surface sur laquelle elle tombe. Ou pire, vous pouvez cacher quelque chose puisque la plupart des mouvements automatiques supportent très mal ce genre de choc. Donc suivant la valeur de la montre, ça fait vraiment mal. C'est valable surtout pour ceux qui ont des bracelets sans boucle déployante puisqu'il y a beaucoup moins de risques avec ce genre de boucle. Donc pour tous ceux qui ont des nattos, des rubbers ou des cuirs sans boucle déployante, moi je vous conseille de toujours se mettre au-dessus de quelque chose ou s'il n'y a rien autour, il y a la technique de la bloquer entre votre cuisse et votre poignet pour la mettre sans risque. Ensuite, j'ai plusieurs choses à dire à propos des couronnes qui est un élément très sensible sur nos montres. Alors déjà, petit rappel, la couronne c'est ça. Ensuite, ça, c'est la lunette.
et ça c'est l'insert de lunettes. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion, donc ça fait pas de mal ce genre de rappel. Donc déjà, c'est déconseillé de régler ou remonter votre montre en la laissant empoignée, puisque vous allez devoir forcer sur la couronne, donc potentiellement sur la tige, et à terme vous allez la déformer ou l'abîmer puisqu'elle est très fine. Et regardez à quel point elle est très fine. Est-ce qu'on va la voir? Voilà, ça c'est la tige de couronne. Et en plus de ça, vous pouvez abîmer le filetage si c'est une couronne vissée. D'ailleurs, pour les couronnes vissées, il y a quelques subtilités à connaître pour bien les utiliser. Le filetage de la couronne, il n'est pas indestructible, ça reste de l'acier, traité thermiquement, etc. Mais ça reste une pièce mécanique et comme n'importe quel filetage, il faut vraiment le manipuler avec soin pour éviter l'usure ou la déformation. Si vous avez déjà une montre vintage entre les mains, même une Rolex, vous avez peut-être remarqué que le filetage peut devenir moins fluide avec le temps. C'est normal, mais il y a des moyens de limiter ça. Déjà, moins on va l'utiliser, moins il va s'user logiquement. Donc, faites en sorte que le roulement entre vos montres soit logique par rapport à ça. Si vous tournez entre deux montres automatiques tous les 2 ou 3 jours et que vous n'avez pas de remontoir, ça veut dire que vous allez devoir dévisser et revisser la couronne tous les 2 ou 3 jours pour la remettre à l'heure et sur plusieurs années, ça fait une usure énorme. Moi là je tourne entre deux montres mais j'ai un remontoir donc en fait j'ai quasiment jamais besoin de les remettre à l'heure et ça c'est cool. Une autre chose à savoir sur les couronnes vissées, c'est qu'il ne faut surtout pas trop les serrer. Il faut bien visser la couronne pour garantir l'étanchéité quand même, mais c'est inutile de forcer. Dès que vous sentez que vous êtes en contact, c'est bon. Si vous serrez trop, ça pourra endommager les joints et au final, ça sera contre-productif. Elle deviendra moins étanche à la longue. Sixième chose qu'il faut éviter, le fait d'utiliser votre chronographe sous l'eau. Quand vous appuyez sur les boutons poussoirs sous l'eau, ça peut permettre à l'eau de pénétrer dans la montre. Vérifiez bien que tout soit bien vissé sur votre chronographe et personnellement j'irai encore plus loin. Je vous recommande de même pas vous baigner avec un chronographe. Il y a trop d'entrées d'eau possible, donc il suffit que votre montre soit un peu vieille, les joints ne seront pas aussi bien si vous les avez jamais changés. Donc même si à la base c'est une montre qui est étanche jusqu'à 200 mètres, je vous le déconseille. Personnellement, si vous voulez vous baigner, je vous recommande une montre plus adaptée, une vraie plongeuse ou une G-Shock par exemple. On passe au point suivant, mais toujours à propos de l'étanchéité, ne portez pas votre montre sous la douche ou dans des bains chauds trop prolongés. Puisque premièrement, l'eau chaude, elle est moins visqueuse que l'eau froide, donc ça veut dire qu'elle s'infiltre plus facilement et le savon favorise encore plus ce phénomène. En plus de ça, la plupart des produits qu'on utilise sous la douche ne sont pas bons pour les joints de nos montres, donc il faudra très bien les rincer, en particulier là où l'eau peut stagner, donc dans les endroits comme sous la lunette ou autour de la couronne. J'ai même rajouté que vous ne devez même pas laisser votre montre dans la salle de bain s'il y a beaucoup de vapeur qui se crée pendant que vous vous douchez. Là par contre je parle pour les montres qui ne sont pas très étanches du style 30 ou 50 atmosphères. Dernier point, c'est quelque chose que je vois des fois malheureusement, des personnes qui portent un bracelet sur le même poignet que leur montre. Déjà c'est pas très beau, normalement une montre se suffit à elle-même et en plus ça va complètement rayer votre montre. Peu importe la matière du bracelet, puisque même s'il est en tissu ou en caoutchouc, une poussière abrasive peut se déposer dessus et finira par frotter votre montre. Tous les conseils que je donne là, c'est pour vous permettre de garder votre montre dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. Mais évidemment, si vous en fichez de rayer votre montre, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'essaye juste de vous donner toutes les infos et après, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je vous mets le lien de plusieurs vidéos utiles que j'ai déjà faites sur le sujet, comme comment bien nettoyer sa montre, comment la démagnétiser, etc. N'hésitez pas aussi à aller regarder ma boutique, je suis sûr qu'il y a des montres qui vont vous plaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.